Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières suite à la séance du vendredi 19 septembre 2014. Nous débutons donc avec la paire de devises euro-dollar qui, malgré le nom de l'Écosse, voit sa valeur se baisser. Donc on reconnaît le setup ici de trading en tendance. J'attirais votre attention jeudi soir sur cette configuration, savoir ici attaque relativement forte sur la bande de Bollinger inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a ici une belle zone de résistance et donc confirmation de la tendance baissière par une accélération qui vient marquer un contact avec la bande de Bollinger inférieure et la zone de précédent point bas. Donc c'est encore une fois la moyenne mobile 20 exponentielle ici nous donne un très bon point d'entrée pour suivre cette tendance baissière. Donc on est dans une continuité, phase de stabilisation ici que nous avons connue pendant quelques jours, donc quasiment durant tout le mois de septembre. Et donc après une première attaque ici de cette zone des 1,2847, eh bien les cours semblent continuer sur ce mouvement baissier avec donc de nouveaux objectifs, dont un ici qui se situe juste sous les 1,28 à 1,2795. Il semblerait que ce prochain objectif soit désormais atteignable et donc relativement facilement accessible. Sur le dollar yen, nous sommes toujours ici sur une continuité haussière, mais attention, des mouvements des signaux d'affaiblissement commencent à apparaître suite à la rupture ici de la zone horizontale des 108,50. On est venu ici marquer un contact quasiment sur les 109,50 et donc sous cette résistance à 109,33. Et actuellement, donc les cours se stabilisent. Les phases d'affaiblissement ici, les signes d'affaiblissement viennent de la baisse ici des indicateurs. On le voit sur le RSI, sur le stochastique et même sur le MACD, alors que les cours continuent à monter. Donc il s'agit ici d'une baisse de la dynamique. On est parti ici sur une très forte dynamique avec des bougies qui sont inscrites à l'extérieur de la bande de Bollinger. Ensuite, on a réintégré et là on tente de se stabiliser. Malgré tout, on le voit bien, on est encore dans une évolution qui se fait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts sur la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, on est toujours dans une continuité haussière et tant que cette moyenne mobile ici est confirmée comme zone de support, eh bien la dynamique n'est pas interrompue. Nous avons ici une possibilité qui nous est indiquée par les indicateurs, mais qui pour l'instant ne se retrouve pas dans l'évolution des cours, puisque même si la dynamique affaiblit légèrement, eh bien nous avons toujours des cours qui continuent à monter. Et enfin sur l'or, nous sommes ici toujours sur une continuité baissière, donc suite à l'attaque ici de cette zone des 1224, l'enfoncement relativement dynamique de cette zone des 1226 points, les cours sont venus ici se stabiliser, on a presque eu un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et on a confirmé la tendance par l'enfoncement de cette précédente zone de point bas significative, donc enfoncement de cette zone des 1216 points, 1216 dollars l'once, qui nous permet d'ouvrir un objectif sur 1208 dollars l'once. Donc d'un point de vue un peu plus moyen terme, on confirme tout à fait l'évolution baissière, je vous l'avais indiqué, ici sur cette phase avec donc une succession de points hauts qui se fait dans une orientation baissière. On retrouve donc la même chose sur le point bas significatif. Donc le point bas significatif moyen terme de cette tendance, c'est le point le plus bas qui se situe entre les deux points hauts significatifs, donc ces deux points hauts aussi, et donc c'est cette zone ici des 1240 points. On le voit, donc maintenant l'enfoncement est relativement important, on se rapproche donc de cette zone des 1208 dollars l'once, et donc on reste ici dans une évolution baissière, puisque nous avons donc un enfoncement de cette zone de précédent point bas. Du point de vue de la configuration technique, on commence à rentrer ici dans une zone de survente. On voit que le MACD nous laisse encore un petit peu de potentiel. Le stochastique et RSI donc rentrent en zone de survente, mais on sait que le gold, l'or, est capable de supporter ce genre de configuration assez longtemps avant de se retourner. L'or étant moins sensible ici aux signaux des oscillateurs concernant les phases d'excès. Donc actuellement c'est toujours la zone des 1208 points qui font office d'objectif, et donc la phase ici, la tendance sera baissière tant qu'on n'aura pas un enfoncement trop fort ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle et la confirmation sur une éventuelle rupture haussière de cette zone des 1228,69 qui correspond au plus haut de cette bougie.
Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de week-end. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès lundi pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. A bientôt.